Bonjour. Bonjour. En fait, on est là pour vous expliquer ce qu'on vit ici, euh, en Haute-Loire, où on a acheté une maison, où on a fait confiance à des gens qui nous ont vendu leurs biens et leurs terres. Euh, Professeur d'université, tous oui, les deux. tous les deux. Donc des gens très très bien et à qui vraiment on a fait confiance. Et il s'avère que dans notre grande crédulité, nous nous sommes fait bien attraper, c'est-à-dire que nous avons acheté une maison qui était bien trop chère et des terrains qui n'étaient pas les bons. On nous a présenté des terrains et au final, ces terrains ne sont pas, sont pas ceux Il nous a montré. qu'on nous a montrés. La maison présente des vices cachés, c'est-à-dire que nous avons une très belle terrasse Nous close. avions. Nous avions, oui, pardon, une très belle terrasse close qui ne nous appartient pas, qui appartient à la mairie du Grignon, euh, qui ne fait non plus rien pour arranger les choses. Et Cerise sur le gâteau. nous nous Tout le retrouvons un temps. peu dans une impasse par rapport à tout ça, parce qu'on a ici développé notre activité qui était Notre projet de vie. oui, Plus euh, qu'activité voilà, professionnelle, surtout projet de vie. parce qu'on a entraîné là-dedans toute notre famille, nos enfants, en leur disant qu'on allait vivre quelque chose d'exceptionnel dans la campagne, en contact des animaux. En Faire pleine nature. oui, Loin de la ville, du stress et de nos anciens métiers. oui, tout à fait. Où la relation avec l'argent nous semblait un petit peu trop, je veux dire. Oppressante. hmm, Voilà. Donc on a décidé de changer de vie et de venir s'installer ici, de faire ces chambres d'hôtes, tables d'hôtes, de cultiver nos potagers bio, d'essayer de s'en sortir avec Le plus de nos moyens possibles. voilà, en mettant tout en œuvre nous-mêmes. Oui. Et tout ça s'avère bancal parce que justement, Même plus bancal, là aujourd'hui, c'est carrément condamné. Pourquoi? Parce que la terrasse, qui ne nous appartient pas, s'est effondrée. Et les travaux qu'on devrait y faire, ben, on ne peut pas les faire parce que cette partie de la maison, enfin cette partie du terrain ne nous appartient pas. Donc pas possibilité de faire de travaux dessus. avant d'avoir racheté, À la mairie, passé par un collège administratif et tout team, payé des frais de notaire en supplément qu'on n'a pas. Enfin bref, c'est un gros vice caché. Donc on va essayer de reprendre depuis le début, oui, de faire vous refaire un petit un topo petit topo de pour que tout le monde notre. comprenne, parce qu'à force d'écrire sur Facebook, c'est vrai qu'il y a tellement de choses au quotidien qui changent tout le temps, que c'est vrai que c'est pas facile de nous suivre. Donc je vais reprendre. Nous sommes arrivés au mois d'août 2012, au tout début. Donc on a signé avec ces deux professeurs d'université au Puy-en-Velay, exactement, en Haute-Loire, dans le 43. Nous leur avons fait confiance, ainsi qu'au notaire, qui était un ami à ces deux personnes-là. Donc tout s'est fait très vite. Voilà. Après, à la rentrée, je me suis inscrite chez Pôle emploi. Et j'ai eu la chance de décrocher une formation en création d'entreprise. Ce qui Parce que, tombait à pic pour voilà, ce qui tombait à pic pour notre pour activité. lancer notre activité. Donc en fait, l'idée de notre activité a plu au conseil général. Je pense que c'était le conseil général qui organisait la formation. Ils en ont choisi 10 parmi des centaines de candidats. Et donc notre projet a été arrêté. Et voilà. Ce qui nous a permis de bénéficier et d'obtenir un numéro de sécurité sociale en France. Parce que c'est pas comme en Belgique, c'est un peu comme aux États-Unis, le système ici de santé. Alors voilà, on avait prévu de se lancer en été 2013. Donc nous sommes arrivés, j'étais enceinte, j'ai donné naissance à un petit garçon en février 2013, donc ici, il est né chez nous à la maison. Donc après sa naissance, nous avons touché la prime de naissance de la CAF, ainsi qu'un mois de page, qui correspond à un mois d'allocation familiale. Par la suite, au printemps, curieusement, plus d'allocation familiale, donc j'ai commencé à me renseigner, et là j'ai appris, la CAF m'a dit que nous n'avons pas droit au séjour. Hein.
On s'est posé des questions. Pourquoi est-ce que ça avait déjà été payé? Pourquoi maintenant c'était arrêté? Quel était le problème? Donc là, on s'est quand même posé pas mal de on questions, a parce que commencé à se étant demander. belges qui venons s'installer en Oui, on est France, européen, libre circulation on a des acheté une personnes, maison ici, propriétaire. Oui. on est propriétaire donc ici en France, et là on nous dit tout d'un coup, hop, attention, vous n'avez pas droit au séjour. Oui. Pas droit au séjour, pourquoi? Parce que il faut savoir qu'il faut générer des revenus pour avoir droit au séjour. Et notre activité N'avait pas encore démarré. n'avait pas encore démarré à l'époque. Donc on s'est dit, c'est pas un problème, nous allons démarrer notre activité, donc générer des revenus pour avoir ce droit au séjour. Parallèlement à ça, au printemps 2013, nous devions enregistrer nos terrains à la MSA, qui est la Mutualité Sociale Agricole ici en France. Nous devions, pourquoi? Parce que le notaire, à la signature de l'acte authentique de la maison, nous avait donc fait signer cette location-vente qui s'est transformée en bail à ferme, sur lequel on a tiqué en son étude, mais qu'on a quand même signé parce qu'on a fait confiance, encore une fois. Et donc, on a dû aller enregistrer ces fermages, entre guillemets, à la MSA. Donc, la MSA, à ce moment-là, nous reçoit et nous dit, écoutez... après examen de vos parcelles. Oui, rien n'est enregistrable, parce que vos parcelles ne sont pas des parcelles agricoles. Donc, sur ces parcelles, déjà, la SAFER ne pouvait pas préempter, déjà une chose. Et là, on s'est dit, tiens, donc, quelque chose qui ce montage on nous a leurré sur ce montage. Et on se dit du fait, allons voir quelqu'un qui va pouvoir nous renseigner plus avant, et on nous guide vers une assistante juridique de la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture, voilà. Et cette assistante, à la lecture de notre bail à ferme, nous informe que ce bail à ferme est tout à fait caduc. Donc elle n'a jamais vu un truc pareil. Ça n'existe pas en France. Des locations-ventes sur 5 hectares de terrain. À ce prix-là. Dans des prix comme ils nous sont présentés, avec un fermage annuel. Avec une date de début, mais pas de date de fin. Voilà. Bref. Plusieurs erreurs, dont la date aussi de signature que le notaire a omis de corriger, et qui a été faite en 1922, soi-disant. Donc aucun des protagonistes n'était encore né. Enfin bref. Bref, on nous dit, on nous conseille à ce moment-là d'aller voir un avocat et d'arrêter tout paiement. En tout cas, de ne pas payer de fermage tels qu'ils nous sont réclamés. Voilà. Donc on se dit, tiens, pourquoi pas. Et parallèlement à ça également, mon épouse se renseigne vis-à-vis du cabinet de l'élu du Puy-en-Velay. Donc nos amis français nous ont conseillé de saisir Laurent Wauquiez, qui est fort à l'écoute de la population, puisqu'il est aussi également le maire du Puy-en-Velay, commune à laquelle nous sommes rattachés. Enfin plutôt, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je connais pas la France. Donc j'arrive à obtenir un rendez-vous sous quinzaine, donc assez rapidement, avec son conseiller attaché parlementaire. Donc lui, nous ne l'avons jamais vu, à part échanger de la correspondance, qui a donc pris note de toute notre histoire, de notre dossier, M. Charret. Oui. Et qui nous a également conseillé de prendre un avocat, parce que ça dépassait ses conseils, et voilà, il ne savait pas nous aider davantage. Donc nous avons cherché après une avocate au Puy qui était habilitée à traiter des dossiers agricoles, immobiliers aussi. Oui. Nous avons demandé l'aide juridictionnelle, parce qu'en France il y a moyen d'obtenir, c'est comme les avocats Prodeo chez nous en Belgique. Et du fait que nous étions sans revenus, nous avons pu obtenir l'assistance juridictionnelle totale, c'est-à-dire que l'État français prenait en charge tous les frais juridiques liés à notre demande. Pas de droit au séjour, mais l'aide juridictionnelle accordée. C'est bizarre. Quid? Voilà. Pourquoi? Ça nous pose. Ouais.
Bref. Ah. Donc cette avocate que nous allons voir nous dit effectivement que à la lecture de notre fameux bail à ferme et à la lecture également de notre acte de vente, il y a forcément quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose, enfin, vous vous êtes fait bien avoir. On nous a Et vu venir. on nous a vu venir. Ouais. Enfin bref, On n'aura jamais eu confiance. Avoir confiance en nous ce avons eu, voilà, on a fait trop confiance. Donc elle nous confirme que notre cause est défendable et de ce fait d'engager une procédure contre les gens qui nous ont vendu cette maison et ces terrains. Pause. Bref, tout ceci avançant dans le temps, nous on se retrouve au mois de juillet et malgré que la saison ait démarré très très tard, la météo n'était pas clémente du tout. On s'attendait à ce que ça démarre un petit peu plus tôt, c'est-à-dire au mois de mai. On avait fait l'acquisition de notre première yourte qu'on a installée avec l'aide de collègues que j'avais rencontrés lors de la formation. Voilà. Très, très sympathique. On a tous monté cette yourte. On a monté cette yourte sur un terrain qui est juste attenant à la maison. Donc, voyant la saison avancer, on s'est mis tout doucement à plus penser à notre saison et à... Ouais. On a mis toutes les chances de notre côté pour assurer notre saison, les locations. Avec les 3 francs et 6 sous qui nous restaient, plutôt que de se battre contre des moulins et d'essayer de récupérer quelque chose qui nous filait entre les doigts. Donc on s'est dit, on va assurer de ce côté-là. Ce qu'on a fait d'ailleurs, ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait. On a bien réussi. Ce qu'on a bien fait parce qu'on a eu quand même une chouette petite saison. Courte mais très très... Voilà. Très, très enrichissante. Entre la fin juillet et le mois d'août. On a eu quelques locations. Je pense que les gens qui sont venus chez nous étaient très très heureux. Ils étaient enchantés. De l'accueil. Ils trouvaient notre projet génial. Voilà. Du dépaysement, de ta cuisine, surtout aussi, il faut le dire. Enfin bref, c'est une réussite. Donc notre projet c'est important de souligner. À quelque part tout son poids. On sait qu'on peut le faire. On sait ce qu'on vaut. On sait que ça tient la route. Ça tient la route. C'est pas utopique. Il n'y a pas de remise en question à ce niveau-là. Voilà. Donc notre saison se passe bien. Bref, nous ne générerons pas assez de revenus, encore une fois. Parce que des locations de yourte et d'une table d'hôte, on n'a pas gagné non plus des milliers des cents sur cette fin juillet et ce début du mois d'août. Mais comme à la CAF, donc fin du printemps, on nous avait demandé de revenir vers eux dès que nous aurions la situation changeait. C'est ce que nous avons fait. Donc nous avons déclaré nos revenus, comme il nous avait été conseillé de faire. Et là, encore une fois, on nous a de nouveau expliqué que nous n'avions pas généré assez de revenus, et que nous n'avions toujours pas droit au séjour. Voilà. Ce que la préfecture au Puy a également confirmé. Oui. Donc nous voilà désemparés puisque l'hiver arrive et l'automne s'est très mal annoncé étant donné que cette fameuse terrasse s'est effondrée, donc en bonne partie. Et donc, voilà. Forcément les travaux, on ne peut pas les assurer. Non. Parce que ça représente un fameux budget qui n'était pas prévu et en plus de ça ne nous appartient pas. Oui, d'autant plus qu'elle ne nous appartient pas. Donc forcément ici on se retrouve dans dans une impasse. Ouais. Nous sommes coincés. On a choisi un endroit qui est certes très 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 beau, très très attrayant par rapport à notre projet, mais par rapport au fait de pouvoir s'en sortir financièrement, c'est-à-dire aller travailler, chercher du boulot, ça devient beaucoup plus difficile. Ça devient également, je vais dire, pause. Donc, par rapport à la CAF, nous avons également introduit une demande de RSA qui correspond à CPAS. CPAS, oui.
Donc le revenu minimum de survie, comme on peut appeler ça. Ils ont mis 2 ou 3 mois à nous répondre. Nous n'avions pas droit au RSA non plus, étant donné que nous n'avions pas généré assez de revenus. Toujours pas droit au séjour. Toujours pas droit au séjour. Malgré presque 2 ans de domicile ici en France, avec nos enfants. Donc, oui, nous voilà coincés. L'assignation n'a toujours pas été lancée. Non, puisque notre avocate nous avait dit effectivement qu'on pouvait assigner les anciens propriétaires pour espérer une résiliation de la vente. Entre 2 et 5 ans. Maintenant, c'est une démarche qui peut prendre entre 2 et 5 ans. C'est-à-dire que pendant ce laps de temps, on est bloqué ici avec une maison qui est invendable. Voilà. Parce qu'une terrasse qui ne nous appartient pas, parce que des terrains qui ne nous appartiennent toujours pas non plus, puisqu'un bail à ferme, puisque c'est une location-vente sur base d'un bail à ferme, nous ne sommes pas propriétaires. Donc on aurait du mal à vendre ici une maison avec une terrasse attenante, très jolie, hein, entre nous se dit, qui ne nous appartient pas et sans aucun terrain. Donc on est dans une impasse par rapport à tout ça, parce qu'on est très très éloigné du premier pôle, je vais dire, de la première ville où on pourrait trouver du boulot. On a postulé, tous les deux, on n'arrête pas. Oui, on essaye de trouver de l'emploi, c'est pas évident. On vit avec très peu de ressources. On a beaucoup de chance parce qu'on a des amis ici en France, et heureusement qu'on les a d'ailleurs, qui nous soutiennent et qui nous apportent des vivres, qui nous apportent leur soutien, et encore une fois on les en remercie, parce que sans eux on serait déjà plus là. Donc notre but maintenant, notre combat, c'est d'essayer de mener ça à bien, de voir si cette maison ne peut pas être résiliée carrément, de récupérer notre argent. Tout en gagnant un maximum de temps, parce qu'on ne va pas rester 5 ans comme ça, bloqué. On a des enfants à faire grandir. Oui. On est responsable de 3 petites têtes là qui n'ont rien demandé à tout ça. Et on compte bien se battre parce qu'on n'a pas choisi d'être escroqué comme on l'a été. Et voilà, on a pensé à revenir en Belgique. C'est ce que nos amis belges et notre famille restante nous avaient conseillé. Mais le problème est que comment financer le déménagement, il faut une maison pour nous accueillir. Nous ne pourrons pas l'acheter étant donné qu'ici nous sommes coincés, nous ne pouvons pas vendre. Nous n'avons plus aucune économie, plus rien de côté. Nous ne pouvons pas prendre un crédit hypothécaire en Belgique à notre potentiel retour, étant donné qu'il faut un travail, il faut minimum avoir travaillé X temps. Ça, c'est pour l'achat. Vive l'Europe. Vive l'Europe. Alors, on ne sait pas du tout comment faire, parce que même pour une simple location, il faut minimum 6 mois de salaire. Et le prouver. Présenter vos fiches de paye et des choses comme ça. Voilà, donc forcément, on est dans une... On se débat dans la boue et ça devient de plus en plus dur. Et c'est pour ça qu'on a créé cette vidéo, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Alors si vous avez des idées, si vous avez des conseils, si vous aussi vous vivez la même chose. Oui, nous recherchons aussi des témoignages d'expatriés, belges ou non, européens. On peut faire front ensemble, on peut essayer de faire quelque chose, ou de faire bouger les choses, parce qu'il y en a marre que l'Europe se foute de notre gueule. Dans notre cas, je pense que on ne doit pas être les seuls. Non, j'en ai lu sur les forums, on n'est pas les seuls. Hein. Donc forcément, il faut qu'on essaie de faire bouger les choses, il faut qu'on essaie de se faire reconnaître, parce que l'Europe nous promet des choses qu'on n'obtient pas. Et là, c'est nos libertés qui sont... et ici, qui sont bafouées. Ne fût-ce que par rapport à la naissance de notre fils à la maison,
il y a beaucoup de choses qui sont... Qui sont passés à la trappe. Hein. Voilà. Ouais. Donc, enfin, bref. Bref, si sincèrement... Voilà, nous cherchons une solution et nous voudrions bien pas abandonner le projet, le reporter si c'est possible. Si pas... que ce soit en Belgique, que ce soit Voilà. même encore ici en France, parce que la France a ça de bien, c'est qu'elle est un beau pays. Et ça, on ne pourra pas lui enlever. La Belgique est certes aussi un très très beau pays, mais où les gens sont un peu plus les uns sur les autres. On Voilà, va il n'y a pas dire, cette on grandeur, a moins de cette liberté, terrain, on a moins ce de... terrain sauvage. Voilà, on a moins ce côté sauvage. Euh, on n'est qu'en France, hein, attention. On n'est pas... En Mongolie. On n'est pas en Mongolie. Voilà. Pas encore. Pas encore. Alors, à l'heure actuelle, nous avons fait intervenir notre assurance, la MAIF, qui nous a envoyé un expert immobilier pour venir constater les dégâts de la terrasse et du mur latéral qui s'en est allé au mois d'octobre. Le maire a été mis au courant, comme nous en avons parlé précédemment, et celui-ci est venu sécuriser, entre guillemets, la dite terrasse en mettant des banderoles par 2 ouvriers communaux. C'est tout ce qu'il a fait, il n'a rien fait d'autre. Donc là, maintenant, nous sommes en attente de ce fameux rapport et de la lettre de l'expert qui nous a promis d'écrire pour saisir le maire et de sa responsabilité, puisque la terrasse même lui appartient, puisque construite sur terrain municipal. Voilà où on en est. On espère que les choses vont se dénouer assez rapidement, parce qu'on n'en peut plus. Et on a essayé de saisir les médias. J'ai envoyé un mail à Julien Courbet, j'ai envoyé un mail à France 3. J'espère que cette vidéo, vous allez la partager un maximum. Au nom de notre famille, on vous remercie et on garde foi. Ouais, merci.